Majesté à toi le Très-Haut. C'est la section CBE Brazzaville 2. Vous pouvez me faire un petit mot en écrit pour m'avertir si le son passe très bien. Est-ce que vous nous suivez? Un petit message pourrait nous réconforter dans ce que nous sommes en train de faire. Oui, on me fait signe que tout se passe bien. Alors, merci beaucoup. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'était donc Majesté, chanté par la section CBE Brazzaville 2. Nous remercions toutes nos sœurs, tous nos frères qui évoluent dans cette section. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, notre étude biblique d'aujourd'hui, comme vous le savez, se déroule dans un contexte général spécial, avec notamment près d'1 milliard de confinés à travers le monde aujourd'hui, à cause du Covid-19, cette terrible pandémie qui sévit à travers le monde. Alors, plus de 950 millions de personnes dans plus de 40 pays dans le monde sont désormais appelées à rester chez elles par les autorités selon une base de données récemment publiée par l'agence France Presse. Et la plupart font l'objet d'un confinement, mes bien-aimés dans le Seigneur, un confinement obligatoire, et comme en France, en Italie ou bien dans d'autres pays, mais aussi d'autres pays qui sont soumis à un couvre-feu décrété par les autorités de leur pays. Alors donc c'est une situation générale de confinement qui se déroule à travers le monde, et dans ce contexte-là que nous tenons notre étude biblique d'aujourd'hui, de ce soir pour ceux qui sont dans une certaine région et de ce jour pour ceux qui sont dans d'autres régions, quel que soit le lieu où vous vous trouvez. Alors ce qui crée, comme vous le savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, un isolement non pas seulement naturel, l'isolement n'est pas seulement naturel, mais l'isolement est aussi spirituel pour certains parmi nous. Isolement qui, si on y prend garde, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, risque d'avoir des conséquences dans nos vies. Alors, d'où l'importance d'ailleurs de ce thème que nous avons retenu pour vous aujourd'hui, comment briser la solitude spirituelle. Comment briser la solitude spirituelle, c'est le thème de notre étude biblique d'aujourd'hui. Vous aurez à réagir, comme nous vous l'avons dit, à travers notre réseau WhatsApp avec le numéro que nous vous avons communiqué. Si vous ne l'avez pas pris en note, je le reprécise, c'est le 1 780 994 96 06. Le moment voulu, le moment venu, vous pourrez appeler ce numéro WhatsApp et intervenir pour apporter votre contribution concernant cette étude biblique. Alors, thème, comme vous le savez déjà, comment briser la solitude spirituelle. Nous allons prendre nos Bibles. Prenons nos Bibles, et s'il y a un frère ou une sœur qui est prête
à nous faire la lecture de ce passage peut nous appeler sur WhatsApp et lire le passage. C'est notre texte d'appui qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 42. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 42. Est-ce que quelqu'un est à la page? Vous nous appelez, vous formez le 1 780 994 96 06. Vous serez en direct pour lire le passage de Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 42. Autrement dit, s'il n'y a pas d'appel en ce moment, on peut toujours lire ce passage de Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 42. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme nous vous le disons, Actes chapitre 2, le verset 42. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Nous reprenons cette lecture. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voilà. Ce sont justement les disciples de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, cela avait été vraiment prédit. Cela avait été dit, cela avait été prévu depuis plusieurs années. Et ça devient une réalité aujourd'hui. Le monde est devenu aujourd'hui un petit village planétaire. Tout le monde se voit, tout le monde se côtoie, tout le monde se parle grâce aux médias sociaux. Et tout le monde se connaît. Peu importe le lieu où vous vous trouvez, peu importe la distance. Mais bien aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je n'ai pas été mandaté pour venir faire la propagande, sinon la publicité des médias sociaux que vous connaissez tous, Facebook, WhatsApp, Zoom, Webex, Conference Call et autres applications que vous connaissez peut-être mieux que moi. Je ne suis pas venu pour faire la propagande de ces médias, mais reconnaissons, mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'il n'existe presque plus de distance entre nous. L'information, le téléphone mobilise et l'Internet ne cesse de nous rapprocher. Les hommes et les femmes, les frères et les sœurs, les CBIs que nous sommes à travers le monde. Nous avons notre réseau Facebook qui réunit tous les CBIs à travers le monde et nous avons notre CBE en ligne qui nous réunit également, qui réunit tous les CBIs, quel que soit le lieu où ils se trouvent à travers le monde. Et comme si cela ne suffisait apparemment pas, et c'est peut-être le grand paradoxe, on trouve encore autour de nous beaucoup de gens qui souffrent malheureusement de solitude. Oui, beaucoup parmi nous se sentent même isolés, pas seulement parce qu'il y a le confinement, mais isolés parce qu'ils ne sont plus en contact avec les autres et ils ne peuvent plus vivre leur foi chrétienne parce qu'ils sont obligés de rester chez eux. Beaucoup de gens vivent encore dans cet état d'esprit. C'est le grand paradoxe lorsque nous avons des médias sociaux, lorsque nous avons des canaux, lorsque nous avons ce moyen offert à nous par l'intelligence que le Seigneur a mis dans certaines personnes qui ont eu ces idées de créer ces médias sociaux. Beaucoup parmi nous se sentent isolés, exclus, abandonnés à eux-mêmes. Et le confinement quasi général n'arrange pas du tout les choses. Non, le confinement n'arrange pas les choses. Et lorsqu'on parle de solitude, il ne faut pas seulement penser aux célibataires, non. C'est bien plus que ça. Ne pas seulement penser à ceux qui n'ont plus de famille, non, c'est bien plus que ça. Les personnes repliées sur elles-mêmes, accablées par des dettes,
des problèmes de tout genre, les soucis vivent également une forme de solitude. Situation qui, à un certain moment, mes bien-aimés dans le Seigneur, peut même conduire au suicide. Et en me demandant d'animer ce thème aujourd'hui, les responsables du réseau CBE en ligne m'ont mis comme devant un problème. J'étais en train de me poser des questions. Par où commencer? Que proposer à mes bien-aimés? Quel thème aborder? Et le Seigneur m'a convaincu de retenir justement ce thème. Il m'a convaincu de parler de ce thème, comment briser la solitude spirituelle. Voici donc le texte, comme nous l'avons dit dans Actes 2, 42, nous l'avons lu, et le texte dit qu'ils persévérèrent dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Oui, nous sommes confinés, nous sommes dans nos maisons, persévérons dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Il y aura un culte en direct des médias sociaux, en direct de la télévision congolaise, qui va être retransmis en direct partout dans le monde. Un culte de l'église évangélique du Congo. Tout enfant de l'église évangélique du Congo devrait être en mesure de participer à ce culte. Il devrait être en mesure de prendre même la Sainte Seine en suivant les instructions du pasteur qui va justement présenter ce moment eucharistique. Alors, c'est le thème de notre étude aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons à travers le déroulement de cette étude, nous allons premièrement définir les mots, sinon les concepts contenus dans le thème que nous avons retenu. Nous parlerons ensuite des causes et conséquences, bien sûr, de la solitude spirituelle. Après quoi, nous verrons un autre point qui s'intitule « Comment vivre ensemble ?» peut être un moyen pour notre épanouissement spirituel. Comment le vivre ensemble peut être un moyen pour notre épanouissement spirituel. Et nous poursuivons cette étude en démontrant comment briser la solitude spirituelle. Et nous terminerons finalement cette étude par une petite conclusion de notre thème. Voilà pour le programme durant ces moments d'étude biblique. Mais avant tout, nous allons procéder à un contrôle de connaissances, si vous permettez, c'est-à-dire quel que soit le lieu où vous vous trouvez, vous allez participer, vous allez donc répondre à ces 3 questions que je m'en vais vous donner. C'est très simple, vous pouvez soit répondre directement à l'écran par un message que vous allez afficher, soit préparer votre question et appeler le numéro WhatsApp, le 1 780 994 96 06 pour poser cette question. Le principe est simple, vous vous présentez par votre nom et la section dans laquelle vous évoluez. Si vous êtes la section de Brazzaville 1, vous vous présentez, je suis le frère X de la section Brazzaville 1. Si vous êtes la section CBE de France, vous vous présentez comme le frère ou la sœur Y de la section CBE France. Si vous intervenez depuis l'Amérique du Nord, vous faites autant en utilisant le texte, soit aussi en appelant le numéro WhatsApp que je viens de vous communiquer. Alors, vous aurez besoin d'avoir un stylo et une feuille de papier pour noter les questions que je m'en vais vous donner. Mais avant tout, nous allons écouter encore cette mélodie. Lazare,
Voilà, si vous êtes prêts, nous allons répondre à 3 questions. La première question est la suivante. En tenant compte, mes bien-aimés frères et sœurs sébéistes, en tenant compte de notre époque et de l'apparition du coronavirus qui sévit actuellement dans le monde, avons-nous vraiment besoin des uns des autres? Avons-nous vraiment besoin des uns des autres? Si oui, dites-nous-le pourquoi. Sinon, expliquez-nous. Vous pouvez soit écrire à l'écran un message, soit appeler le 1-780-994-9906. C'est le numéro WhatsApp. Si vous êtes à l'international, certainement que vous allez composer les 0 avant de composer le numéro. Mais en tout cas, si vous ajoutez ce numéro WhatsApp, vous serez en mesure d'intervenir, de nous appeler. Nous attendons votre intervention. Appelez le numéro WhatsApp. 3 questions, je vais les repréciser. Première question. En tenant compte de notre contexte actuel, avec notamment l'apparition du coronavirus qui sévit dans le monde, avons-nous vraiment besoin des uns des autres? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Quelles sont, selon vous, les causes de la solitude spirituelle? Quelles sont, selon vous, les causes de la solitude spirituelle? Troisième question. Comment briser la solitude spirituelle? Comment, selon vous, briser la solitude spirituelle? Alors, vous avez 2 minutes pour répondre à ces 3 questions. Vous pouvez nous appeler au numéro WhatsApp, le 1-780-994-9606. Vous serez en direct pour répondre à ces questions. Vous vous présenterez par votre nom et la section dans laquelle vous évoluez. En tenant compte de notre époque, avec notamment l'apparition du coronavirus qui sévit dans le monde, avons-nous réellement besoin des uns des autres? Ça, c'est notre première question. Et la deuxième question, à laquelle vous êtes invité de répondre, quelles sont selon vous les causes de la solitude spirituelle? Troisième question. Comment briser la solitude spirituelle? Vous avez 2 minutes pour répondre à ces questions. Et vous avez 2 moyens, ou bien vous affichez un message sur WhatsApp, sur le CBE en ligne, ou alors vous appelez le numéro WhatsApp, le 1-780-994-9606. Vous serez en direct pour répondre à ces questions. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous avez 2 minutes pour le faire. Et en attendant, notre bien-aimé Willy Diamoulari, qui centralise justement
les messages en ce qui concerne les messages reçus par texte, va nous faire le plaisir de nous les présenter. Voilà. D'un moment à l'autre, notre bien-aimé Willy Damoularis, il a des réponses des frères et des sœurs, va nous faire le plaisir de nous appeler pour les lire. Mais nous poursuivons avec cette étude comment briser la solitude spirituelle. Comment briser la solitude spirituelle. C'est donc notre thème d'aujourd'hui. Commençons par définir les mots qui constituent cet thème, cette étude. 3 mots notamment méritent d'être soulignés, mes bien-aimés dans le Seigneur, à savoir le mot briser, le mot solitude et le mot spirituel. Donc, nous nous intéresserons aujourd'hui à ces 3 mots, briser, solitude et spirituel. C'est quoi briser? Nous savons que c'est un verbe transitif. Selon M. Larousse, veut dire tout simplement casser, mettre quelque chose en pièces, interrompre le déroulement d'une action, faire cesser, arrêter tout simplement. Voilà, grosso modo, qu'est-ce qu'on retiendrait de ce verbe briser. Solitude maintenant. C'est quoi la solitude? Disons que c'est un nom féminin. Et le nom indique un état de quelqu'un qui est soit momentanément, soit habituellement seul. C'est aussi un état, mes bien-aimés dans le Seigneur, de quelqu'un qui est psychologiquement seul, solitude morale. Et le mot spirituel, qu'est-ce qu'il désigne dans cet énoncé? Il vient du latin où l'on peut considérer comme spiritualis, qui veut dire de la nature de l'esprit même, donc ce qui est de l'esprit, ce qui appartient à un domaine moral différent des réalités du monde sensible, du monde palpable, du monde réel. Que veut donc dire briser la solitude spirituelle? Mes frères et sœurs en Jésus, briser la solitude spirituelle veut tout simplement
dire qu'il faut mettre un terme, il faut faire cesser, il faut arrêter l'état ou le caractère de quelqu'un qui préfère l'isolement au détriment de la famille, au détriment du groupe ou du reste du monde. Voilà grosso modo comment nous pouvons définir les mots qui composent ce thème. Et bien-aimés dans le Seigneur, comme je venais de vous le dire tantôt, il ne faut pas confondre la solitude spirituelle et être en solitude avec Jésus-Christ. Car nous savons qu'avant même dans l'ancien temps, il y a parfois des étapes déterminantes de nos vies qui font que nous soyons comme obligés à un moment donné à être isolés, à nous retrouver seuls, seulement avec notre Seigneur Jésus-Christ, seuls en face de notre Dieu. C'est le cas que nous connaissons bien, celui d'Abraham, de Moïse et bien d'autres qui ont expérimenté justement l'esprit de solitude devant leur Seigneur Jésus-Christ, devant leur Dieu. Lisons dans Lamentation chapitre 3 le verset 28. Lamentation chapitre 3 le verset 28 pour voir ce que ce texte nous dit. Lamentation chapitre 3 le verset 28. Alors nous allons lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ dans Lamentation chapitre 3 le verset 28. La Bible déclare qu'il se tienne solitaire et silencieux lorsque l'Éternel le lui impose. Donc, qu'il se tienne solitaire et silencieux lorsque l'Éternel le lui impose. Donc, il peut arriver des moments où l'Éternel nous impose cette façon de faire parce que nous avons besoin de rechercher son visage. Nous avons vraiment besoin de rechercher son visage. Nous avons besoin de cela. C'est très important, comme nous venons de le lire dans ce texte que nous avons lu de Lamentation. Un autre texte peut nous permettre de comprendre cet état de solitude que nous pouvons mener devant notre Seigneur Jésus-Christ lorsque nous voulons rechercher la face du Seigneur. Nous pouvons lire dans Genèse chapitre 32, le verset 25. Genèse chapitre 32, le verset, comme je viens de le dire, le verset 25. Genèse chapitre 32, le verset 35. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans certaines versions, il n'y a pas le verset 35, mais dans d'autres, oui. Genèse, nous allons retrouver ce passage de Genèse et nous allons le lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc c'est Genèse chapitre 32, le verset 25. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, le verset est bien là. Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Jacob resta seul
C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Donc, Jacob aussi a expérimenté cette vie en solitude parce qu'il recherchait la face de l'Éternel. Donc, il peut arriver des moments où nous avons besoin de vivre notre état de solitude. Donc, ne pas confondre cet état-là lorsque le Seigneur nous le recommande et l'autre forme, sinon d'autres formes de solitude que nous pouvons également démontrer dans nos prochaines lignes. Alors, donc, le texte de Genèse 32, 25 nous parle de Jacob. Jacob qui avait besoin de rester seul. Et c'est dans ce moment de solitude que l'homme de Dieu va, n'est-ce pas, faire une grande expérience avec son Seigneur pour obtenir une grande bénédiction. Matthieu chapitre 6, le verset 6. Plus près de nous, nous pouvons également lire ce texte qui est très important de Matthieu chapitre 6, le verset 6. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 6 et le verset 6. Que dit la parole de Dieu? Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans des lieux secrets, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Voilà, donc je ne suis pas en train de vous dire que les chrétiens ne doivent pas mener à un moment donné une vie de solitude. Lorsque cela nous impose, la Bible nous le recommande de rechercher justement la face de l'Éternel dans des moments de ce genre. Donc, nous pouvons rester seuls. Jacob avait besoin de rester seul. Et le texte que nous venons de lire, celui de Matthieu, nous explique également comment c'est bien important de rester seul, de s'enfermer dans sa chambre et de prier dans le silence notre Dieu qui voit tout, qui sait tout. Il nous écoutera et il agira. Notre révérend pasteur que nous connaissons bien tous, le pasteur Daniel Ndundu, avait lui aussi l'habitude de se retrouver seul, de s'isoler. Lui aussi avait besoin de ces moments lorsqu'il se retirait seul dans les grottes de Ngouedi. Notre Seigneur Jésus-Christ a lui-même aussi, en dehors du pasteur Ndundu, nous pouvons citer aussi l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ qui lui-même aussi a passé du temps dans la prière solitaire. Comme nous pouvons lire dans Jean chapitre 6, le verset 15. Jean chapitre 6, le verset 15, vous pouvez le lire vous-même à la maison. On nous montre comment Jésus a passé du temps en solitaire. Souvenez-vous aussi de son passage dans les jardins de Gethsémani avant son arrestation et sa crucifixion. Il avait des moments à seul pour asseoir et développer une relation personnelle avec son Père. Alors, il est très important, mes bien-aimés dans le Seigneur, que nous avons la possibilité justement de rechercher la face de l'Éternel pendant des moments où nous pouvons nous retirer, nous pouvons nous retrouver seuls dans l'isolement. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit seul. Ça, c'est aussi une vérité biblique. Il n'a pas créé l'homme pour qu'il soit seul. Non. La solitude inspire le doute. La solitude inspire le doute. La crainte, même de la personne qui continue à être dans la solitude, à l'exception de ces formes de solitude que je viens de démontrer concernant le moment où l'on veut prier pour rechercher la face de l'Éternel. À l'exception de ce moment-là, lorsqu'une personne veut demeurer seule et vivre seule sa solitude, alors qu'il n'est pas dans cet état de rechercher la face de l'Éternel, cela inspire le doute. Cela inspire le doute. Cela inspire le doute.
et elle conduit quelquefois à l'isolement, au désespoir et même au suicide. Oui. Que dit la parole de Dieu dans Genèse chapitre 2, le verset 18? Genèse chapitre 2, le verset 18. Lisant au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, dans Genèse chapitre 2, le verset 18. Alors, la parole, Genèse chapitre 2, le verset 18. La parole dit exactement ce qui suit. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » L'Éternel Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Donc voilà, dans les plans de l'Éternel, il n'est pas bon que l'homme demeure seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il dit, je lui ferai une aide qui serait son vis-à-vis. Ne pas prendre cela dans le seul cas du mariage. L'être humain a besoin de partager des séances avec les autres. L'être humain a besoin d'être avec les autres, soit pour vivre leur vie de famille, soit pour vivre leur vie chrétienne ensemble. On a toujours besoin des uns et des autres. Nous passons au deuxième point. Quelles sont, mes bien-aimés, les causes et les conséquences de la solitude spirituelle? Oui, une mauvaise conception parfois de la relation personnelle que tu veux expérimenter avec ton Dieu. Lorsque c'est une mauvaise conception de cette notion, oui, cela peut aussi conduire à la solitude spirituelle. Une mauvaise conception, de la notion de liberté et sa recherche permanente au quotidien, la recherche permanente de la notion de liberté au quotidien, peut aussi être considérée comme une cause de solitude spirituelle. Nous aimons tous notre indépendance, c'est vrai. Et nous n'avons peut-être pas besoin des uns et des autres, à cause de sinon au nom de cette indépendance que nous aimons. Mais très souvent, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous pensons que la clé du bonheur se trouve dans l'indépendance. Cela est une erreur. Oui, nous sommes nombreux à penser que si on veut vivre heureux, mieux vaut être seul. C'est la clé du bonheur. Cela peut être une erreur, une grande erreur. Une grande erreur. Parce que, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'indépendance ne donne pas tout. Au contraire, l'indépendance nous cause des situations parfois difficiles à gérer. Nous voulons tous vivre notre liberté dans tous les domaines, nous avons dit, que ce soit dans le domaine du mariage. J'entends souvent dire, ah ben mieux vaut l'époque où j'étais seul que maintenant que je suis marié. Sur le plan des finances, nous voulons vivre notre indépendance au travail, dans nos groupes de prière. On entend souvent des cris de détresse. Ah non, mieux vaut rester seul à la maison et prier mon Dieu. Je n'ai pas besoin des autres. Et pourtant, cela n'empêche pas certaines personnes, mes bien-aimés, de se sentir malgré tout, malheureusement, malheureuses. Il en a de même sur le plan spirituel. La solitude spirituelle peut conduire au suicide spirituel. On l'a connu très fervent, ce frère ou cette sœur.
Il en est de même sur le plan spirituel. Maintenant, il commence à dénigrer le groupe. Celui qui était fervent, celui qui était considéré comme un modèle dans le groupe, pris comme un exemple pour les autres, brusquement commence à dénigrer le groupe. Et finalement, cherche à se réfugier, à se retirer du groupe et cherche à mener sa vie en solitaire. Et finalement, il va se retrouver réfugié dans une vie de débauche. Il ne veut même plus entendre parler de Dieu. Il ne veut plus voir les frères sébéistes. Il ne veut plus voir les sœurs sébéistes autour de lui. Il préfère discuter, traiter avec d'autres personnes. Quand on essaie de lui parler de Jésus, ce n'est plus son affaire. Et pourtant, il a été fervent. Mais bien aimé dans le Seigneur, le siège principal des divisions et de l'esprit de vivre en solitaire, c'est notre nature charnelle. Avec tout ce que nous avons comme convoitise. Notre cœur est au centre de notre revirement spirituel. C'est dans notre vie de tous les jours, mes bien-aimés, que se manifestent les œuvres de la chair. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul déclare, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. L'impudicité, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la sorcellerie ou la magie, si vous voulez, la haine, les disputes, la jalousie, les fureurs de tout genre, les rivalités, les divisions, les dissensions au sein des groupes, au sein des sous-sections, au sein des sections, les envies, les beuveries, les orgies et autres choses semblables comme le décrit l'apôtre Paul. Nous pouvons lire cela dans Galates chapitre 5, du verset 19 à 21. Vous allez voir toute cette liste détaillée et comment l'apôtre Paul, que j'aime bien, sait bien expliquer les choses. Il nous démontre à travers ce texte de Galates 5, 19, 21 que je vous recommande très vivement. Il explique justement toutes ces choses. Jésus a dit, lui aussi, que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les meurtres, les adultères, l'inconduite, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Nous pouvons lire cela dans le texte de Matthieu chapitre 15, le verset 19. Matthieu 15, le verset 19, vous verrez ce texte et Jésus parle, il explique tout cela, toutes ces choses-là. Ce n'est pas en vain, parce que lui qui voit tout, lui qui sait tout, il sait qu'est-ce qui n'est pas bon pour l'homme. Le cœur est à la fois le siège de bonnes choses, mais aussi des mauvaises choses. Des œuvres de la chair et des œuvres de l'esprit. Tout se réfugie à travers notre cœur. Les désirs de la chair, les désirs de l'esprit. Or, vous savez, mes bien-aimés, que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont complètement opposés. Alors, totalement opposés l'un à l'autre. De sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudrez donc, comme on a dit dans Galates 5, 17. Mais il faut suivre la volonté de Dieu dans toute entreprise, dans toute chose que vous voulez entreprendre. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, dans le Seigneur, quel que soit le domaine, que ce soit en politique, en religion, les gens, les hommes et les femmes finissent par être ensemble pour définir, sinon pour mener une vie ensemble.
pour défendre une même cause. Ceux qui ne se reconnaissent pas dans cette cause, généralement, ils se retirent. Voilà pourquoi vous voyez des démissions dans les partis politiques, dans les associations, dans des regroupements culturels, où des gens qui étaient ensemble, parfois pendant un bon bout, finissent par se séparer. Parce que peut-être que les uns et les autres ne se reconnaissent plus dans cette lutte. C'est ça qui crée justement la relâche. Et le départ des membres et les dissensions dans nos communautés, ce n'est pas, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas parce que je ne viens pas au groupe que je ne prie pas mon Dieu. C'est des réponses que nous écoutons. Quand on essaie d'approcher un frère ou une sœur que l'on constate commence à prendre des distances, commence à se sentir solitaire, lorsqu'on l'aborde, la première réaction c'est que c'est pas parce que je viens pas au CBE que je ne prie pas Dieu. Est-ce que Dieu on le trouve seulement au CBE? Est-ce qu'on le trouve qu'à la sous-section CBE Mayangi? Est-ce qu'on le trouve qu'à la sous-section de Paris, l'Île-de-France? Est-ce que Dieu, on le trouve qu'au niveau de la section CBE États-Unis ou bien au niveau de la section CBE Canada? Mais Dieu, on peut le trouver ailleurs. C'est souvent des réponses que nous pouvons entendre des personnes, des frères et des sœurs qui commencent à se retirer pour vivre une sorte de solitude spirituelle. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'orgueil, comme je vous ai dit, c'est la maladie des spirituels. Les charismatiques, les intellectuels. L'orgueil caractérise vraiment cette catégorie de personnes. Trop d'incompréhension et de querelles avec des gens de cette nature engendre souvent des divisions et des départs dans nos groupes. Cela peut être une porte d'entrée dans le monde de la solitude spirituelle. Lorsqu'on est trop orgueilleux, et souvent dans cette catégorie de personnes, on trouve les intellectuels. Souvent dans cette catégorie, on trouve aussi les charismatiques. Ils se sentent à l'écart des autres parce que ils pensent que le don qu'il a, c'est un don exceptionnel. Il ne peut pas se rapprocher de celui qui n'est pas charismatique, celui qui ne bicoula pas. Alors, le manque de discipline peut aussi être une cause de solitude spirituelle. Le manque de discipline. Nous avons parlé de l'orgueil. Le manque de discipline aussi. Souvent, il y a ce qu'on appelle la discipline dans nos groupes. Il y a des textes qui régissent nos groupes, mais il y a des personnes qui, très volontiers, refusent de se soumettre, refusent de suivre ces textes-là. Et vous savez, mes bien-aimés, une société où tout est permis, une communauté, un groupe, une sous-section, une section, où tout est permis, où tout n'est pas permis, est une société vouée à l'échec. Tout ne doit pas être permis et tout ne doit pas être interdit non plus. Il faut qu'il y ait équilibre parce que ça va créer justement le manque de discipline des personnes qui composent ce groupe-là. Il y a le conflit de compétences qui est aussi à l'origine de l'esprit de comparaison ou qui fait naître des divisions dans l'église, dans la sous-section, au CBE, le conflit de compétences. Le frère un tel connaît mieux la parole de Dieu, expliquer la parole de Dieu que la sœur Y. Le frère X. Parfois, on amène même notre cursus scolaire. Il a un doctorat dans tel domaine, alors que tel frère n'a que le BPC. Alors, il faut nommer comme membre du bureau le frère X qui a un doctorat. Comme si avoir un doctorat te donne le privilège devant celui qui ne l'a pas, et vice-versa. Souvent, il y a un conflit de compétences qui peut aussi naître et qui peut être
considéré comme une source de solitude spirituelle, parce que lorsque celui qui n'a pas le même niveau d'études que toi va commencer à penser qu'il n'est pas considéré, qu'il n'est pas écouté, qu'il n'est pas, presque pas admis, il va se replier en lui-même, il va se retirer et il finira par quitter le groupe, malheureusement. Il y a aussi des problèmes d'application rigoureuse de la loi, des textes. Il arrive parfois où les responsables du bureau que nous avons mis en place exagèrent dans l'application des textes que nous avons votés. Ils exagèrent dans l'application des textes, ou alors c'est au cas par cas. Pour une même situation, on agit différemment lorsqu'il s'agit de telle personne à une autre personne. Cela peut pousser l'autre aussi à se réfugier dans son état de solitude, qui peut le conduire à la solitude spirituelle. Que dire de la dénomination? Oui, vous voulez créer une structure. On veut que ça soit CBE, Cercle Biblique Évangélique, Cercle Biblique des étudiants, Cercle Biblique de ceci. Donc, on cherche toujours le meilleur mot. Et quand parfois la majorité l'emporte sur la minorité, la personne qui a été mise en minorité va penser qu'elle a été rejetée. Et au lieu d'accepter le point de vue de la majorité, qui n'a pas toujours raison, bien sûr, ben la personne va se réfugier dans son camp et va chercher à quitter le groupe. Sinon, il va s'isoler pour vivre sa solitude spirituelle, qui est un danger pour les enfants de Dieu que nous sommes. Il y a aussi la ségrégation tribale ou linguistique. Très souvent dans nos groupes, il y a encore, même si au CBE on parle français, il y a encore des personnes, des frères et des sœurs qui continuent, lorsqu'ils sont 2, 3, à utiliser leur langue, leur langue nationale, leur langue locale, comme si la présence des autres ne signifiait pas grand-chose pour eux. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous êtes en groupe, tenez compte de la minorité visible ou invisible qui est avec vous, mais tenez compte de cette minorité-là, parce que la personne qui n'écoute pas votre langue, vous allez la mettre mal à l'aise et vous allez la pousser à se retrancher et à aller vivre sa solitude spirituelle, parce que vous l'avez mis dans cette condition-là, vous avez préparé les conditions de son départ. Donc la ségrégation tribale ou même linguistique, parce qu'il n'est pas de votre ethnie, qu'il n'est pas de votre tribu, vous ne vous associez pas. Quand on dit, bon, c'est le travail en atelier, c'est le travail en groupe, très souvent on veut se diriger vers le frère ou la sœur qui vient de Douala, qui vient de Yaoundé, et non celui qui vient de Bamileke, de telle ethnie ou bien de telle autre. Oui, on préfère s'associer d'un frère qui vient de Dolisie au lieu d'être proche de celui qui vient de Wando, d'un Fondo. On préfère s'associer à un frère de Marseille au détriment du frère de Toulouse. Pourtant, nous sommes tous des cébéistes. Oui, on préfère discuter, s'entendre avec le frère de Québec que de parler au frère de Saint-Hyacinthe. Que dire, justement, de la personne qu'on va mettre à l'écart? Il y a aussi les injustices. Les injustices que font subir certains responsables du groupe à d'autres membres. Exemple, quand arrivent des situations d'assistance sociale en cas de décès ou de maladie. Pour tel frère et telle sœur, on l'a assisté pour les mêmes motifs. Mais quand il s'agit de tel autre frère, telle autre sœur, non. L'assistance, on ne voit pas le groupe. Le bureau est froid. On n'organise pas les choses comme il devrait se faire. Tout simplement parce que, bon, ben écoutez, on considère un peu comme des moins cébéistes que les autres. Ça peut aussi être une cause qui peut nous pousser à vivre notre solitude spirituelle. Parce que la personne va se dire, mais tiens, lorsque un tel avait eu son cas de décès, il avait été assisté. Et moi, à mon tour, je ne suis pas assisté. Bon, finalement, qu'est-ce que je vais chercher dans ce groupe? C'est des petites choses mises ensemble poussent le cébéiste à se réfugier dans sa solitude spirituelle. Nous avons parlé des injustices. Que dire aussi de la différence doctrinale?
Oui, il arrive souvent qu'il y ait des débats de doctrine au sein de notre groupe où tel frère défend une doctrine que l'autre ne comprend presque pas. Et ça aussi, ça peut créer des situations qui peuvent justement pousser les uns les autres à se replier vers eux-mêmes. Donc, il faut toujours tenir compte de la présence des autres, tenir compte du fait que nous sommes tous utiles pour bâtir cette œuvre de l'Éternel. Il y a aussi la passion du pouvoir. Oui, au CBE et peut-être dans d'autres groupes, il y a malheureusement encore des personnes qui ont vraiment soif de pouvoir. Lorsque les élections arrivent, si le frère, la sœur n'est pas élu comme leader national ou bien comme leader de telle section, telle sous-section, malheureusement, il y en a encore qui trouvent l'occasion de dire, finalement, le CBE, c'est quoi? Je préfère aller vivre ma foi chrétienne dans ma chambre. Ils trouvent parfois des justifications, non? Je préfère aller à la chorale, je préfère aller au Quilombo. Le CBE, c'est quoi? Mais c'est juste un raccourci parce que quelques mois après, vous entendrez que le frère qui était avec vous devient celui qui anime les soirées dansantes dans les bars. Alors, voilà autant des causes. La liste n'est pas exhaustive. Vous pouvez compléter vous-même par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous avez comme expérience depuis que vous avez commencé votre cheminement spirituel. Nous passons donc au point numéro 3, c'est-à-dire vivre ensemble pour nous épanouir spirituellement et nous soutenir dans des moments difficiles. Comment vivre ensemble pour nous épanouir spirituellement et nous soutenir dans des moments difficiles. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin des uns et des autres. Oui, mes bien-aimés, même en ce temps de confinement, ne profitons pas de l'occasion pour briser nos contacts que nous avons avec les autres. Il n'y a pas de raison aujourd'hui que nous ne soyons pas en contact. La preuve, je ne sais pas vous, d'où vous me suivez, à des milliers de kilomètres. Et pourtant nous sommes en contact. Et pourtant nous faisons notre étude. On ne va pas se cacher derrière le confinement pour dire que, écoutez, on ne peut plus continuer avec les activités. Non. J'aime bien la formule de notre bien-aimé, notre yaya, le pasteur Médard Mvoutou, qui dit « Les églises sont fermées, mais ce ne sont pas les cœurs des uns et des autres qui sont fermés. Le ciel demeure ouvert. » Oui, nous sommes dans le confinement, mais nos cœurs restent ouverts. Continuons avec nos activités. Continuons de suivre nos activités comme si rien n'était. Aujourd'hui, nous avons les médias sociaux. Nous avons le CB en ligne. Qu'est-ce que nous faisons entre les quatre murs, dans nos paroisses, dans nos consistoires, que nous ne pouvons pas faire en ligne? Nous sommes en train de tenir cette étude biblique. Et le réseau Facebook CBE en ligne est devenu notre temple pour la circonstance. Je nous exhorte à utiliser ces moyens qui sont à notre disposition aujourd'hui et aussi à prier pour ces moyens pour que le diable ne les utilise pas seulement pour nous divertir, pour nous détourner de la voie de Christ. Prions pour ces médias, pour que ce soit des médias qui vont être utilisés comme des canaux d'évangélisation. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous l'avons dit, on a besoin des uns des autres, que ce soit sur le plan social, que sur le plan spirituel. Nous avons besoin de nous supporter les uns les autres. Nous avons besoin de porter les fardeaux des uns et des autres. Comme le dit Galates chapitre 6, le verset 2. Nous devrons, pour la gloire de notre Seigneur, pour la gloire de notre Dieu, nous devrons nous rapprocher des autres, vivre avec les autres. Romains 15, 7 nous le dit. L'indépendance, mes bien-aimés dans le Seigneur, la solitude spirituelle
n'est pas synonyme de bonheur. Dieu nous a créés pour vivre ensemble. Comme nous l'avons lu dans Romains 12, 5. Ne perdons pas une seule occasion, mes bien-aimés, pour participer à une réunion du CBE, à une retraite spirituelle de Salasambila, pour ceux qui sont en Amérique du Nord, à une retraite spirituelle de la communauté évangélique de France, organisée, à une retraite spirituelle organisée par la communauté évangélique du Gabon. Ne manquez pas une seule occasion pour participer à une activité programmée par l'Église du Congo en Afrique du Sud. Nous avons beaucoup de réseaux, nous avons beaucoup de cellules. Le CBiste doit entretenir cette flamme unitaire. Dieu nous a créés pour vivre ensemble. Et Dieu veut que nous soyons heureux, en pleine santé, et tous unis dans le corps de Jésus-Christ, comme nous le lisons dans Éphésiens, chapitre 4, le verset 16. Dieu nous encourage à travailler en groupe, afin de tirer le meilleur profit, et à obtenir les meilleurs résultats, comme nous pouvons lire dans Ecclésiaste, chapitre 4, le verset 9. Voilà pas mal de choses que nous pouvons tirer comme profit dans ce que nous recommande de faire notre Dieu. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, saisissant cette occasion que nous donne les moyens à notre disposition pour continuer à œuvrer. Participer aux activités du groupe, contribuer et prier ensemble nous rend plus forts face aux attaques de l'ennemi. Ecclésiaste chapitre 4, le verset 12. Ecclésiaste chapitre 4, le verset 12. Lisons ce passage. Ecclésiaste chapitre 4, le verset 12. Que dit la parole de Dieu? Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ dans Ecclésiaste chapitre 4, le verset 12. Lisons la parole. Si quelqu'un peut l'emporter contre un seul homme, à deux, on peut lui résister. La corde à trois fils ne se coupe pas facilement. Voilà! La corde à trois fils ne se coupe pas facilement. Voilà le conseil d'Ecclésiaste. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, le groupe et non la solitude est la réponse voulue par Dieu pour son peuple, pour le CBE, devant le désespoir actuel, devant le confinement, devant le dénuement presque total dans nos maisons, où parfois on n'a rien à manger. On n'a même plus de l'eau à boire, on n'a même plus du papier de toilette. Restons toujours connectés pour partager ensemble nos fardeaux. Le groupe et non la solitude. Le groupe, c'est ce que Dieu veut pour nous. Nous pouvons lire dans Romains chapitre 12, le verset 15. Romains chapitre 12, le verset 15. Ce qui nous amène justement au quatrième point de notre étude d'aujourd'hui, de ce jour, de ce soir, ça dépend de là où vous êtes. Comment briser la solitude spirituelle? Comment briser la solitude spirituelle? C'est notre point que nous abordons à présent. Avant tout, nous allons écouter ceci.
Allô? Oui. Alors nous avons un frère en direct pour nous lire le passage. Alors on va écouter notre leader, le frère Willy Diamoulari. Vous êtes en ligne et le peuple de Dieu vous écoute en ce moment. Dans Romains chapitre 12, verset 15. Lisons au nom du Seigneur. Alors nous avons un frère en direct pour nous lire le passage. Nous allons lire au nom du Seigneur. Notre leader, le frère Willy Diamoulari, vous êtes et le peuple de Dieu vous écoute en ce moment. Réjouissez-vous avec ceux qui sont joyeux, pleurez avec ceux qui pleurent. Amen. 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 Voilà. Merci beaucoup, notre bien-aimé Willy Diamoulari, depuis Montréal, Québec. Alors, comment briser la solitude spirituelle? La première démarche, mes bien-aimés, à entreprendre, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. L'enseignement de la parole de Dieu. J'aime bien cette chanson que nous avons au CBE, Masonokwa Malongo. Masonokwa Malongo. Nous allons donc vous dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la première démarche à entreprendre, c'est l'enseignement de la parole de Dieu, basée sur l'unité, la paix et l'amour dans le groupe et dans votre communauté. C'est ce que Paul a fait pour l'église de Corinthe. Comme nous pouvons lire dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 13. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 13. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, que les Corinthiens devraient tenir un même langage et éviter les divisions parmi eux. Ils devraient être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment, en évitant, et c'est ce que Paul décrit, en évitant les disputes et les querelles au milieu d'eux. Le CBE doit aussi maintenir son caractère unitaire. Oui, nous définissons le CBE comme un cercle où nous sommes tous unis autour d'un point central qui est Jésus-Christ. Au lieu d'assister à la diminution de nos membres, le CBE doit au contraire s'ouvrir pour recruter de nouveaux membres. Le CBE doit vivre et fonctionner à l'image de Christ, qui est un et indivisible. Chacun de nous doit agir et travailler au sein de notre groupe pour maintenir le caractère unitaire. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous devrons tous travailler, nous devrons tous vivre et fonctionner à l'image de Christ. La culture de l'unité, de la paix et de l'amour que nous avons au CBE n'a pas seulement besoin de la prédication, de l'étude biblique, mais il faut aussi une démonstration, mes bien-aimés, par les œuvres et par la façon de se comporter vis-à-vis des autres. Là où il y a l'orgueil, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous devrons apporter l'esprit d'humilité et la simplicité. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les uns les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. C'est l'apôtre Paul qui le dit dans son texte aux Philippiens chapitre 2 du verset 3 à 4. Le CBiste doit éviter, mes bien-aimés dans le Seigneur, la complaisance. Le CBiste doit éviter la complaisance. Oui.
Oui. La complaisance avec des gens qui préfèrent s'isoler et se plaisent dans le péché. Nous devrons leur prêcher la parole. Quand tu constates qu'une sœur commence à dévier le groupe, commence à dévier l'église, commence à laisser abandonner Jésus-Christ, nous devrons aller vers ce frère, vers cette sœur pour prêcher la bonne nouvelle. Pour lui dire la vérité qu'il n'est pas sur la bonne voie, c'est aussi notre devoir. Au lieu de se moquer du frère. Oh, celui-là, bientôt vous allez entendre. Ce frère-là, cette sœur-là, le groupe dans lequel il se trouve, là, vous allez entendre. Non, c'est pas ça le cébéiste. Lève-toi, prends ton bâton de pèlerin, va voir cette sœur, va voir ce frère, pour lui dire, mon frère, reviens. Qu'est-ce qui ne va plus au groupe, là? Hein? Je ne te vois plus, là, qu'est-ce qui ne va plus? Reviens, toi aussi. Même s'il te donne des raisons, dis, oui, j'ai entendu, j'ai compris, mais viens. Le Seigneur a besoin de toi au CBE. C'est ça l'esprit du CBE. Là où il y a le piétisme, nous devrons apporter la modestie. Le piétisme qui consiste à penser qu'il n'y a que nous qui savons vivre la foi chrétienne, c'est nous seulement, les autres non. Mais bien aimés, soyons modestes dans notre vie chrétienne. Il n'y a que Dieu pour juger. Il n'y a que le Seigneur Jésus qui sait qu'est-ce que nous sommes au-dedans de nous, c'est pas nous-mêmes. Ne nous déclarons pas au-dessus des autres dans cette vie chrétienne. La foi sincère et l'acceptation de l'autre. Là où il y a les querelles, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous devrons éviter de les aggraver. Mais nous devrons corriger, plutôt. Nous devrons corriger, et non d'aggraver. Et là où il y a la haine, la ségrégation et les injustices, mes bien-aimés, il faut apporter l'amour et la justice. Nous devrons éviter la manifestation des injustices ou des discriminations dans les choix et la programmation des activités du groupe. Oui, mes frères leaders, des sous-sections, des sections, faites attention lorsque vous organisez des activités. Dans la programmation des frères et sœurs, ne soyez pas complaisants. Il faut utiliser les frères et les sœurs comme le Seigneur veut qu'on les utilise. Il y a beaucoup de dons parmi nous, au milieu de nous. Il faut savoir les gérer. Et non toujours avoir les mêmes personnes qui doivent présenter les études bibliques, pas d'autres. Oui, s'ils n'ont pas la formation nécessaire, vous pouvez les former, parce que le CBE, c'est une école. Mais évitez le favoritisme qui consiste à s'appuyer seulement sur une personne, tout simplement parce qu'on est je sais pas moi, du même pays, on vient d'une même ville, d'une même région, d'une même province. C'est un message pour nos bureaux qui nous dirigent, qui nous gèrent. Oui. Là où il y a la différence doctrinale, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous devons éviter les discussions folles sur des questions de doctrine. Et nous devons aussi éviter les conflits de compétences, les conflits de génération. Aujourd'hui, il y a cette tendance à penser qu'il y a le CBE des anciens et le CBE des nouveaux. Non, le CBE est le seul CBE et l'unique groupe que nous avons. Il n'y a pas un CBE pour les anciens, pas un CBE pour les nouveaux, pas un CBE pour la diaspora, un CBE pour les gens qui vivent en Afrique. Non, le CBE reste le CBE, un groupe unique. Le même groupe, avec les mêmes réalités, quel que soit le lieu. Évitons les conflits de génération. Ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas du tout. Non, le CBE n'a pas besoin de tout cela. Il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, oui. Avoir les mêmes égards les uns envers les autres. Comme le dit Romains 12, 16. Éviter de faire des comparaisons et de considérer les responsables du bureau comme des collaborateurs de Dieu. Non, ce sont des frères et des sœurs, des personnes humaines comme nous qui agissent selon
ce que le Seigneur leur met en l'esprit, selon le don que le Seigneur le leur a accordé, comme nous pouvons lire dans 1 Corinthiens chapitre 3 du verset 5 à 9. Alors, chacun de nous est appelé à mettre au service des autres le don qu'il a reçu. Bien-aimés dans le Seigneur, si à un moment donné, vous avez abandonné et vous avez tenté de vous retirer du groupe, de vous retirer des autres, de vous confiner dans votre maison et de penser que c'est fini avec le confinement, les activités du CBE, c'est fini, réveillons-nous, lèvons-nous et reprenons nos activités avec tous les moyens que nous avons. Le confinement ne doit pas être une raison. Crois-tu, mon frère, que la présence de Jésus te fait du bien dans ta vie? Si c'est le cas, alors sache que être en bonne compagnie est la meilleure des choses qu'il soit. Tu es peut-être seul, tu es en famille, avec tes enfants, avec ton épouse, mais il y a parmi nous des frères et des sœurs qui vivent le confinement seuls. Et si toi tu ne vas pas vers eux, comment est-ce qu'ils ne se sentiraient pas abandonnés? Est-ce qu'on ne les pousse pas dans l'isolement? On ne les pousse pas dans la solitude spirituelle? Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, comparez vos désirs avec ceux de Dieu. Vous allez comprendre si vous êtes déjà en train de commencer à vivre votre isolement, votre solitude spirituelle. Vous pouvez prendre par exemple une feuille de papier, une grande feuille de papier, et vous le divisez en deux. Donc vous allez lister à gauche toutes vos activités au quotidien, ce que vous aimez faire et ce que, en tant qu'individu et en tant que groupe, et ce que vous n'aimez pas faire souvent. Essayez de regarder ces activités une par une et vous allez comprendre qu'est-ce qui dépasse par rapport à la volonté de Dieu. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, passez du temps à lire la Bible et à faire ce que la Bible nous demande de faire. Prenons la décision de convaincre les autres à s'attacher au groupe pour leur croissance spirituelle. Bref, demeurons sébéistes et tenons bon, comme le dit notre devise. En conclusion, mes bien-aimés dans le Seigneur, lisons la parole dans Actes, chapitre 2, du verset 40 à 44. Actes des Apôtres, chapitre 2, du verset 40 à 44. Actes des Apôtres, chapitre 2, du verset 40 à 44. Que dit la parole de Dieu? Nous allons lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lisons. La parole dit: et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant: sauvez-vous de cette génération pervertie. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés. Et ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Le 42, ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Voilà cette parole pour conclure. Les nouveaux croyants se joignent aux autres, ils reçoivent l'enseignement des apôtres, ils participent aux rencontres de prières et de communion. Voilà ce que recommande la parole de Dieu. Alors, considères-tu comme sébéiste ta famille? Est-ce que tu considères le CBE comme ta famille, mon frère, ma soeur? Combien de temps passes-tu à penser de l'organisation et du développement de ton groupe, le CBE, que tu sois au Sénégal, que tu sois au Maroc, que tu sois à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Dolisie, à Nkilantari, que tu sois
à Marseille, que tu sois à Lyon, que tu sois à Toulouse, que tu sois à Vancouver, que tu sois à Edmonton, à Montréal, à Saint-Hyacinthe, que tu sois à New York, que tu sois dans le New Jersey ou un peu partout dans les États des États-Unis. Pense à l'organisation de ton groupe, au développement de ton groupe. Apporte ta pierre à l'édifice. Que la présence de notre Seigneur Jésus-Christ sur cette page Facebook en ligne nous fasse du bien et que Dieu bénisse cette parole. Amen. Alors, si vous avez des questions, nous allons répondre à vos questions. Sinon, nous allons continuer notre étude. Si vous avez des questions, préparez vos questions. Vous pouvez appeler directement sur WhatsApp. Sinon, vous pouvez aussi les écrire comme le texte que nous suite à l'étude que nous venons de suivre. Préparez vos questions et si vous les avez, n'hésitez pas à appeler. Nous vous avons communiqué le numéro WhatsApp, c'est le 1 780 994 96 06. Si vous avez des questions, d'éclaircissement, des questions par rapport au thème que nous venons de suivre, comment vivre la solitude spirituelle. Prions en entendant. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous donnes de venir auprès de ton pied pour écouter ta parole. Nous voulons te dire merci Seigneur et te demander de faire de sorte, Père, que cette parole soit mise en pratique d'abord par le serviteur que tu as utilisé et aussi par tous ceux qui l'ont suivi. Ne laisse pas, Père éternel, que le diable nous détourne de cette richesse que nous venons de recevoir, mais donne-nous, Père, de la mettre en pratique pour transformer notre vie afin de nous éviter de mener une vie en solitude, comme le dit ta parole. Nous avons prié dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si vous avez des questions, le numéro WhatsApp 1 780 994 96 06. Et s'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et que nous avons compris le message. Masono kwa Malongo, je pense à mon bien-aimé système Jean-Jacques Diakamona.
Oui, nous avons un frère en ligne. Allô? Oui, nous avons un frère en ligne, on vous écoute. Vous voulez Bonsoir, poser... Aya. Bonsoir, on vous écoute. Le peuple de Dieu vous Ok, écoute. merci beaucoup. Merci pour le message. J'ai peut-être deux contributions à faire. La première contribution, c'est que ça devrait être un peu plus intéressant si tu devrais, concernant les causes et les conséquences par rapport aux responsabilités, celui qui entre guillemets dans la solitude spirituelle et les autres. Donc, comme tu as énuméré, mais celui qui entre, donc celui qui est concerné par la solitude spirituelle, quelles sont les causes qui peuvent mener quelqu'un dans la solitude spirituelle, là où lui il est concerné, et quelle est la part des autres, donc de l'entourage, comme tu as su le dire. Et ça devrait être plus ou moins la même chose dans les conséquences. Maintenant, concernant les causes, il y a une cause très importante. Tu l'as noté, mais tu l'as pas signifié de façon spécifique. C'est la mauvaise gestion de son temps. Parce que si on ne gère pas bien son temps, ben c'est difficile qu'on puisse avoir du temps pour aller au CBE. C'est difficile pour qu'on puisse avoir du temps pour lire la parole de Dieu. Si on préfère suivre un film que d'aller au CBE, ou préfère suivre une émission télévisée alors qu'on devrait utiliser ce temps pour lire sa parole de Dieu, ben on va rester dans la solitude parce que on ne sera pas nourri spirituellement. Merci. Merci beaucoup. Et est-ce qu'on peut savoir c'est quel frère qui est intervenu et de quelle section? En fait, c'est le frère Jacques Mfoutou. Je suis en ce moment au Maroc, à Marrakech. Voilà. On est en train de prier le bon Dieu qu'on s'organise aussi en CBST. Merci beaucoup, mon bien-aimé Jacques Foutou, depuis le Maroc, pour cette contribution plutôt que vous avez apportée par rapport au thème que nous avons suivi. C'est une contribution, c'est sans commentaire. Merci d'avoir intervenu. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut Merci. Merci beaucoup. Nous continuons d'attendre vos questions. Nous sommes toujours sur le CBE en direct. Le numéro c'est le 1780 994 9906 1780 994 96 06. C'est le numéro WhatsApp pour participer à cette étude biblique. Ça se passe sur CBE en ligne. Oui, nous avons un appel. Nous avons un appel. 994 9906 1780 994 96 06. C'est le numéro WhatsApp. Allô, ma soeur, vous avez la parole. Vous appelez d'où? Ça se passe sur CBE en ligne. Allô? Oui, est-ce que vous pouvez arrêter, sinon diminuer le direct sur Facebook au moment où vous allez intervenir? Oui, voilà. Là, on peut vous écouter si vous avez diminué. Oui. Alors, c'est quoi votre question? Oui, bonsoir. Bonsoir. En fait, j'ai une question, je peux dire une préoccupation. Est-ce qu'on peut commencer par se présenter d'abord? Est-ce qu'on peut se présenter d'abord, s'il vous plaît? Ah, c'est la sœur Annette. Ok, de quelle section? C'est la sœur section France.
Oui, on vous écoute, ma sœur. Oui, donc je disais, c'est une préoccupation en fait dans le sens où c'est vrai que je suis la deuxième responsable d'une cellule. Quand j'ai suivi votre exposé dans le sens où vous parlez de la solitude, en fait, j'ai au moins, je peux dire, 5 membres parce que nous, on a instauré un système, on se connecte soit par les conférences téléphoniques, on a créé aussi un groupe par WhatsApp pour ne pas perdre, ce contact en fait entre frères et sœurs. Donc chacun de nous, chaque matin, il met soit une prédication, soit ça peut être une chanson pour ne pas, comme j'ai dit, briser la chaîne de prière. Donc j'ai 5 sœurs ou 5 frères qui ne se connectent jamais, mais même si on les appelle, ils ne prennent pas le téléphone. Donc moi, pour les faire sortir de la solitude, quel est vraiment le moyen que je peux utiliser? Parce que le moment que nous passions, c'est vrai que c'est des moments difficiles. On se prend des nouvelles, on s'exhorte aussi. Mais quel est le moyen que vous pouvez me donner afin de faire sortir ces sœurs-là, entre guillemets, dans la solitude? Merci. Merci beaucoup pour cette question. Merci pour votre intervention. Oui, il n'y a pas meilleur moyen que partager la parole de Dieu avec ces personnes. C'est de trouver des occasions indiquées pour des rencontres. Ça peut être dans un café, quelque part. Oui, mon frère, je veux prendre un thé avec toi. Vous vous retrouvez quelque part, en dehors du cadre religieux. Vous êtes dans un café, dans un restaurant, vous échangez et en ce moment-là, vous partagez la parole de Dieu. Vous essayez de comprendre qu'est-ce qui fait que le ou la sœur ne s'intéresse pas aux activités malgré le fait que les autres se réunissent. Et par rapport à l'inspiration que le Seigneur va vous donner, vous allez utiliser des paroles de Dieu pour convaincre et démontrer qu'il n'est pas sur la bonne voie. Parfois, les gens n'attendent que ça. Il faut pas les abandonner parce qu'ils ne viennent plus et dire que bon, ceux-là, ils ne viennent plus. Non, il faut aller vers ces personnes-là, discuter avec ces personnes, les entendre, essayer de comprendre qu'est-ce qui fait d'abord qu'ils ne s'intéressent plus à venir aux activités, sinon qu'ils ne s'intéressent pas. Ils vont s'exprimer et sur la base de ce qu'ils vont dire, en ce moment-là, vous allez justement trouver des mots que le Seigneur va mettre dans votre bouche, dans votre cœur, pour expliquer afin qu'ils reviennent. C'est vraiment quelque chose que vous devrez faire, c'est très important. Ils ont besoin juste d'un contact parfois. Ils sont pas aussi loin que ça, mais ils attendent que les gens aillent vers eux. N'allez pas forcément en groupe, que c'est tout le bureau qui commencez par une personne, un responsable du groupe qui essaie de rencontrer la personne. Si ça marche pas, ben allez avec 2 autres membres du bureau, allez avec 3 membres, allez avec tout le groupe pour essayer de voir la réaction du frère et le ramener sur le droit chemin. Voilà ce que je peux apporter comme réponse par rapport à votre contribution. Et nous continuons. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez toujours réagir et revenir. « 1-780-994-96-06 » c'est le numéro WhatsApp. Vous pouvez appeler pour poser une question, soit pour apporter une contribution. Oui, nous avons un autre appel.
pour une participation. C'est le frère Jacques. Je reviens par rapport à ce que la sœur de France a dit. Oui. La sœur Annette. Oui, allez-y. C'est une contribution. Je ne sais pas si j'ai mal compris, mais en fait, elle exprimait le fait qu'en ce moment, par rapport au confinement, on appelle les frères, on les crie, ils ne réagissent pas. Donc, ce que tu as proposé, je pense que ça devrait être après le confinement, mais en ce moment, par rapport à la situation qui se présente devant elle, moi, ma contribution serait qu'elle prenne le temps, elle et les autres membres, de prier pour ces derniers, qu'elle les mette, qu'elle continue à envoyer des messages bibliques, des messages de réconfort, qu'elle ne se fatigue pas, même si le frère ne réagit pas, mais qu'elle continue à force d'écrire, ils vont ressentir de l'amour. Parce que quand vous ne réagissez pas à quelqu'un qui vous écrit et qu'il n'abandonne pas ce qu'il fait, mais ça prouve que la personne a de l'amour pour vous. Donc, en ce moment, avec la prière et l'insistance, je pense que ça serait aussi des bonnes voies pour y faire face, pour pousser ces frères-là à revenir. Et si jusqu'à la fin du confinement, ces derniers ne reviennent pas, il faudra maintenant créer des conditions, comme tu as dit, pour les rencontrer, soit passer par d'autres frères qui sont bien avec eux et qui ont de l'influence sur eux, mais pour les toucher, qu'ils reviennent au groupe, quoi. Oui, merci beaucoup le frère Jacques pour cette contribution, mais il y a aussi que même lorsqu'on parle de confinement, les canaux sont là, il y a les vidéoconférences, donc dans ma tête quand je parle de se rapprocher de cette personne-là, vous pouvez faire des vidéoconférences pour parler directement à la personne. Vous pouvez prier avec la personne, de sorte que vous êtes en train de vous voir. Là, nous sommes en direct, on se voit. Mais vous pouvez encore être vraiment face à face en utilisant des vidéoconférences durant cette période spécifique du confinement. Et oui, c'est très important. La prière ne doit pas manquer comme solution pour aider justement ses frères. Et j'ai aimé le fait de mentionner le fait qu'on peut aussi passer par des personnes qui seraient plus proches de la personne pour effectivement atteindre le ou la sœur qui veut vivre son isolement. Merci pour cette contribution, mon frère. On va donc continuer. Vous pouvez appeler pour apporter votre contribution ou pour poser des questions par rapport à ce thème. Je vous rappelle le thème: comment briser la solitude spirituelle. Alors, nous allons vers la fin de cette étude biblique et je vais inviter à une personne de se préparer à prier pour le sujet que nous allons communiquer. La personne va nous appeler sur WhatsApp et prier pour demander la guérison des personnes malades du Covid-19. Prier pour des personnes exposées au Covid-19, mais aussi prier pour ceux qui sont forcés à l'arrêt au travail, sont forcés à l'arrêt aux études,
à l'arrêt aux activités quotidiennes pour que la grâce de notre Dieu surabonde. Donc vous pouvez nous appeler et prier pour ce sujet-là. Les personnes malades, les personnes exposées à la maladie du Covid-19. Priez pour toutes les personnes qui sont forcées d'abandonner leur travail avec le confinement, forcées d'abandonner leur étude, forcées d'abandonner leurs parents parce que les aéroports sont fermés, ils se retrouvent à l'extérieur, ils ne peuvent pas rejoindre leur famille. Ils vivent une période d'angoisse. Donc, j'invite ceux qui sont le désir de prier d'appeler le numéro WhatsApp 1 780 994 99 06. Nous allons donc prier pour ce sujet-là avant de terminer notre étude. Oh Yahvé, notre Dieu Tout-Puissant, tu sais dans quelles circonstances nous nous trouvons aujourd'hui pour partager cette parole. Confinés dans nos maisons, toi le Seigneur, tu n'es pas confiné. Tu es toujours là, prêt à nous écouter. Ainsi, Père éternel, nous te formulons cette demande. Tu connais ceux de nos frères et sœurs. Tu connais tous ceux à travers le monde qui sont exposés à cette maladie du coronavirus. Ceux qui sont déjà atteints. Yahvé, tu es le Dieu qui libère. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui soigne. Nous te présentons ces personnes entre tes mains pour que tu trouves une solution. Il y avait nombreux parmi nous, sont des frères et des sœurs qui ont été forcés, suite au confinement, d'abandonner leurs études, d'abandonner leur travail, d'abandonner même leur famille, parce qu'ils se sont retrouvés à des endroits qu'ils ont péché de regagner leur domicile. Tu les connais, Père éternel, tu les vois. Soutiens ces frères et ces sœurs. Oh, dis seulement un seul mot. Dis seulement un seul mot, toi qui es le Dieu Tout-Puissant, pour que la situation revienne à la normale. Nous avons prié dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, quel que soit le lieu où tu te trouves, tu peux te lever. Nous allons terminer cette étude, ce direct, par le Notre Père qui est aux cieux, mais avant tout, quelques annonces peut-être. Alors, s'il y a des instructions, j'aimerais que l'un des responsables de CBE en ligne nous appelle pour donner des instructions. Autrement dit, nous allons terminer avec le Notre Père. S'il n'y a pas d'instructions concernant les activités du CBE à venir, nous allons terminer avec le Notre Père. Avant cela, j'attends que l'un des responsables de CBE en ligne nous appelle pour donner des instructions. Mais nous savons aussi que demain dimanche, il y a le culte synodal qui va être diffusé à partir de Brazzaville et que dans tous les canaux, dans tous les liens que nous avons, nous pouvons suivre ce direct grâce à la nouvelle technologie, grâce aux médias sociaux. Je nous invite, CBistes, à participer massivement à ce culte. Voilà un appel de notre leader, le frère Willy Diamoulari. Je vous laisse la parole. Oui, vous êtes en ligne, mon frère. Bon, on n'a pas d'informations précises, mais les informations sont déjà sur la plateforme. Donc, le mardi, on a un direct à la même heure, 18h, heure de Brazzaville,
19h heure de Paris et 13h heure de l'Est, Canada, États-Unis. Ça sera une séance de prière qui sera dirigée par notre charismatique sœur, la sœur Joseph Gabio, la sœur Joseph Ngwa. Donc c'est elle qui va diriger la séance de prière de mardi. Et le samedi 18 avril, à la même heure qu'aujourd'hui, c'est le thème qui sera animé par le pasteur Médal Mvoutou. Demain, nous avons un culte synodal en direct sur CB en ligne. Donc les gens peuvent se préparer à participer à la Sainte Seine en suivant les directives du pasteur. Donc ils peuvent préparer le pain et le vin non alcoolisé ou encore le jus de raisin. Préparer tout et sur les instructions du pasteur. Voilà tout pour les informations. Sinon, tout est déjà sur CB en ligne. C'était juste un rappel. Merci. Merci beaucoup, Yawili, pour cette information. Alors, levons-nous pour notre prière du Seigneur, quel que soit le lieu où on se trouve. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aujourd'hui. Oh Yahvé. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons ceux que nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Salut, bonne fin de semaine.